Bonjour, donc aujourd'hui nous allons vous montrer comment accéder à votre portfolio Mahara à travers le logiciel Moodle. Donc on commence par notre page Omnivox, c'est une des façons d'accéder. Vous pouvez aller dans le menu de gauche ici dans les liens utiles et vous allez retrouver Moodle. Bien important de cliquer sur Moodle et pas Moodle FC en dessous. Une fois que vous allez cliquer sur Moodle, vous allez avoir une page qui s'ouvre comme celle-ci. Et vous allez mettre votre nom d'utilisateur. Donc, ça correspond à votre matricule étudiante, votre numéro étudiant et votre mot de passe, pareil comme dans Omnivox, Mio, Léa, les mêmes mots de passe pour accéder. Par la suite, vous allez rentrer dans Moodle. La page d'accueil est ici. Vous l'utilisez peut-être certains d'entre vous pour d'autres cours. Dans le menu, encore une fois, à gauche, ici, tout en bas, vous allez retrouver Portfolio Mahara. Vous cliquez dessus et vous irez directement dans votre tableau de bord de Mahara. Alors, voici une des façons d'accéder. Une deuxième façon d'accéder, qui est aussi correcte, c'est à travers le portail du Cégep. Et ici, sur la page, vous avez Omnivox Intranet et 3 choix à côté ici. Vous pouvez cliquer directement sur Moodle Formation régulière ici également. Et pareil, vous allez être amené directement dans votre page Moodle et cliquez sur Portfolio Mahara. Donc, voici deux façons d'accéder à Moodle et Mahara à travers le portail du Cégep ou la page Omnivox. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment créer une page. Il y a deux façons de faire. On peut cliquer Créer sur le bouton ici sur le tableau de bord ou encore dans le menu principal ici à droite. On clique sur Créer, Page et collection. Les deux façons de faire nous amènent au même endroit. Ici, nous allons ajouter une page. Et là, tout simplement, on veut mettre le titre de l'œuvre. Alors donc, par exemple, La peste. Et je vais enregistrer en bas ici. Maintenant, je dois ajouter des blocs à ma page. Avec le petit plus ici à droite, je tire des blocs, je les dépose, je les renomme. Donc, par exemple, le premier titre sera Fiche de lecture pour le premier bloc. On corrige nos petites fautes. Par la suite, on a le choix d'ajouter du texte, une image, des fichiers à télécharger ou un dossier. On va ajouter des fichiers à télécharger et on enregistre. Et comme de la même façon, on continue à ajouter d'autres blocs. Ici, ça va être extrait pour l'oral avec d'autres fichiers à télécharger. Encore une fois, on enregistre. Et le troisième bloc se nomme thème pour la composition. Avec, encore une fois, des fichiers à télécharger tout simplement. Et on peut les déplacer comme vous voyez comme ça. On peut les modifier avec la petite roulette pour configurer le bloc si on s'est trompé ou le supprimer. Et par la suite, on affiche notre page, tout simplement. Alors voici ma première page. Comme vous aurez à créer plusieurs pages pour chaque œuvre, une façon rapide et facile, c'est de dupliquer la page puisque vous aurez le même modèle pour chacune de vos pages. Donc, pour ce faire, vous rentrez tout simplement dans votre page, OK, afficher. Et avec les trois petits points ici, vous pouvez dupliquer cette page. Maintenant, il faut tout simplement la renommer parce qu'on ne veut pas une deuxième version de La peste. Par exemple, on veut une autre œuvre qui s'appelle Thérèse Raquin. Alors voilà. Et ce que ça fait maintenant, c'est que vous avez deux fois le même type de page avec les mêmes blocs. Alors ça, c'est une façon rapide de créer des pages et de les dupliquer. Donc, vous pouvez voir maintenant ici que dans mes pages et collections, j'ai une œuvre Thérèse Raquin que je peux aller modifier au besoin et La peste encore une fois. Maintenant, l'étape suivante, une fois que toutes vos pages seront créées, ce sera d'ajouter une collection. Alors, dans Ajouter, Collection, on identifie le nom de la collection. Donc ici, ce sera Français
avec le nom, avec votre nom. Donc, par exemple, français. Et par exemple, mon nom complet, Vanita Pilet. On peut ajouter une description si on le veut et on ajoute des pages maintenant à notre collection. Donc, le bouton suivant ici en bas. Et vous voyez que rapidement ici, on peut sélectionner les pages qu'on veut ajouter. Si c'est toutes les pages, on peut cliquer sur tous en haut ici. Et on clique maintenant sur le bouton Ajouter des pages. Et voilà, 2 pages ont été ajoutées à ma collection et je clique sur le petit bouton Terminer. Et maintenant, je vois que j'ai une collection ici qui comprend 2 pages. OK? Et on peut continuer à ajouter des pages en cliquant sur le petit bouton Gestion ici en bas, tout simplement. Donc, vous verrez que sur chacune de vos pages, les gens peuvent insérer des commentaires. Pour que les gens puissent ajouter des commentaires, vous devrez partager vos pages. OK? Donc, il faut partager à partir du menu principal ici, ou encore une fois, vous pouvez le faire à partir du tableau de bord en cliquant sur Partager au milieu. Et vous verrez maintenant que vous pouvez partager, par exemple, votre collection qui se nomme Français ici. Vous cliquez sur le petit cadenas et maintenant, vous allez choisir avec qui vous allez partager. Donc, on clique sur Utilisateur, par exemple, et on recherche le nom de votre professeur, donc Catherine Arvizet. C'est toujours bien de commencer avec le nom de famille parce que ça élimine plusieurs possibilités. Alors voilà, je clique sur Catherine Arvizet-Castonguay, aucun rôle. Je peux déterminer de quand à quand, mais je peux le laisser vide aussi. Et ensuite, je continue si jamais je veux partager avec quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, je vais aussi partager avec une autre enseignante, Julie Roberge. Pardon. Je vais continuer. Et je la sélectionne. Et voilà. Donc maintenant, je clique sur Enregistrer et ces 2 personnes pourront maintenant voir les œuvres avec lesquelles j'ai partagé avec eux. Donc, quand on retourne ensuite dans Partager par moi, on pourra voir que j'ai partagé cette collection avec 2 personnes.